C'est la 5e édition du colloque aérotechnique organisé par l'ENA et le CTA. Donc, c'est un colloque qui se veut, c'est des conférences et des ateliers sur des éléments techniques de l'aérospatiale. Comme là, par exemple, on a aujourd'hui Bombardier qui nous présente la certification du fuselage arrière de l'avion de la série C. Donc, l'avion qui est en cours de certification, donc tout le processus, qu'est-ce qu'ils ont fait comme test. C'est beaucoup une conférence pour des gens d'ici, par des gens d'ici, sur des technologies d'ici. C'est un peu le thème, mais effectivement, on attire un peu de l'étranger, autant des gens d'Eurocopter en Europe, des gens de Belgique qui sont ici aujourd'hui, qui viennent participer avec à toutes les conférences, les ateliers. Dans un premier temps, je vais présenter la façon dont l'Agence spatiale travaille avec les industriels et les universités aussi pour aider les industriels et les universités à se positionner pour être capables de soumissionner sur des grands projets d'exploration spatiale. Par exemple, quand des projets sont lancés des collaborations générales avec la NASA, l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale canadienne. Donc, que ces compagnies-là soient en mesure de dire, nous, on est capable d'apporter un élément de la mission et pouvoir soumissionner. Donc, la première partie de la conférence, je vais vraiment expliquer le processus. Puis, dans la deuxième partie de la conférence, je vais expliquer ce qui touche plus aux composites pour le spatial. Donc, les composites étant des matériaux qui allient plastique et fibres de carbone en général. Donc, quelles sont nos exigences? Parce qu'on a un environnement très particulier dans le spatial. On a des températures plus extrêmes, on a de la radiation qui nous arrive du soleil. Donc, dans la deuxième partie de la conférence, je vais vraiment présenter les contraintes de l'environnement, puis quelles sont les stratégies qu'on a adoptées au cours des années pour nous permettre de pouvoir résister à ce genre d'environnement-là.